Bonjour et bienvenue dans mon premier podcast créatif. Moi c'est Jessica, j'ai 32 ans et ici on parlera de couture, de tricot, de broderie et un petit peu de lecture. Voilà, bienvenue. Alors aujourd'hui déjà pour ce que je porte la robe Solstice de Liz Taylor. Voilà, c'est la deuxième version que j'ai faite dans une viscose Liz Taylor également. Donc c'est une robe qu'on peut faire robe ou blouse, manche papillon ou manche longue et qui se caractérise en fait par cette petite torsade qui marque la poitrine et qui dessine bien la taille aussi. Voilà, donc c'est un patron qui est assez facile à suivre, surtout que vous avez la vidéo pas à pas. Moi j'ai même pas ouvert presque le patron, j'ai presque tout fait avec la vidéo et ça s'est très bien passé. D'ailleurs j'avais fait une première version avant d'utiliser ce très beau tissu. Et j'avais tellement aimé que dans la foulée j'ai fait celle-ci et que je prévois d'en faire une également en version manche papillon toujours, mais je vais la faire beaucoup plus longue pour l'été. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Et en fait j'avais eu donc ce patron. J'avais eu ce patron, voilà, avec d'ailleurs le même tissu à Noël. Et j'avais eu aussi la laine pour faire le béret Emily, toujours de Liz Taylor, que j'ai fait pour aller avec. Et voilà, je vous présente mon très joli béret dans un joli violet. Vous voyez à peu près la bonne couleur normalement. Je l'aime beaucoup, il est tout simple. En fait, vous faites des petites côtes au début. Il y a une petite tresse pour resserrer. On fait des augmentations, des diminutions. Et voilà un petit béret facile à porter. Alors, je me demande quand même s'il n'aurait pas fallu que j'agrandisse en fait cette partie-là, parce que comme j'ai une assez grosse tête et pas mal de cheveux, je le trouve peut-être un petit peu court, mais enfin il se porte bien quand même. Si je le refais, peut-être je l'agrandirai un petit peu, mais il est chouette. Voilà, et du coup il va parfaitement avec la robe. Très contente de ce patron. Tout simple aussi. Et les laines de Liz Taylor, en fait, c'est vraiment sympa. Elles sont très retordues, bien moelleuses, et il y avait le mohair avec. Je les trouve très chouettes. Si j'ai d'autres occasions, peut-être je testerai une plus grande pièce avec. Voilà. Voilà pour ça. Alors, ensuite, en projet terminé, bon bah j'en ai pas énormément. J'ai encore une petite paire de chaussettes, mais qu'il faut que j'aille chercher. Je reviens. Me revoilà avec mes petites chaussettes. Donc j'ai perdu l'étiquette, mais cet hiver, mon chéri m'a offert plusieurs laines à la mercerie M. Hélène de Sarrebourg, qui est pas très loin de chez moi et que j'aime beaucoup. Et dans ces laines, il y avait cette jolie pelote, et je crois, donc c'est une laine à chaussettes autorayante, et je crois que c'était Katia Concept, peut-être, enfin. Quoi qu'il en soit, elle est très douce et moelleuse. Et j'ai fait des soquettes vraiment toutes simples. Je ne me suis pas foulée. Alors moi, je commence presque toujours par le haut. J'ai fait les petites côtes 1-1 en aiguille 2. Après, je fais une vingtaine de rangs comme ça, tout simple. Un talon en rang raccourci. On continue. Et une petite pointe avec un grafting, vraiment en toute simplicité. Voilà, elles sont très chouettes. Elles sont très très bien. Très contente de ce petit modèle. Rapide et efficace. Voilà pour les objets terminés. Donc maintenant, on va passer à la suite, les encours. Et là par contre, j'en ai pas mal. Donc pour commencer, comme je vous disais, cet hiver, mon chéri m'a offert des laines. Et j'étais bien contente parce qu'il a choisi tout seul. Et vraiment, c'était une belle surprise. Et parmi ces laines, il y avait ces laines-ci. Voilà. Donc ce sont des couleurs tellement profondes, belles. La laine, elle est moelleuse. Et c'est la Cool Wool Big Vintage de Lana Grossa. Alors ça, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de les toucher, de les tricoter. C'est un bonheur, un bonheur. Et puis alors en plus avec ces couleurs automnales, vraiment génial. Donc j'avais deux comme ça, une verte, une jaune comme ceci. Et moi j'ai rajouté les grises parce qu'en fait j'avais envie
pour l'automne d'un pull qui était tout simple, avec une coupe simple, mais avec des grosses rayures couleur automnale. Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon bah allez, c'est parti. J'ai regardé un petit peu les patrons, j'ai choisi finalement le... comment il s'appelle? Le no frill sweater de Petite Knit. Et voilà, du coup, je l'ai bien avancé. Donc voilà mon petit pull avec toutes les laines qui s'en mêlent, bien sûr. Voilà, donc vraiment de toute beauté. Voilà, vous avez un col comme ça, en côte 1-1, qui est assez près du cou. Les raglans tout simples. Donc là, pour les pulls débutants, celui-là, il est vraiment top. Et les rayures que j'ai fait toutes les 20 mailles. Enfin, tous les 20 rangs, pardon. Tous les 20 rangs, j'ai fait une répétition. Et là, j'en suis arrivée à la dernière bande verte qui se fait du coup en côte 1-1. Donc là, j'ai entamé les côtes. Et je pense que je vais essayer de finir cette semaine au moins le bas du corps. Et peut-être ce serait bien de commencer les manches. Voilà. Elle est incroyable. Franchement, elle est douce. Enfin, le tombé, il est légèrement lourd. Et la teinture, oh là là, tellement beau. Tellement beau. J'ai vraiment hâte de le porter. Vivement l'automne. Voilà pour celui-là. Donc c'est un projet que je ne quitte pas en ce moment. J'ai tellement envie d'avoir avancé les rayures. Trop chouette. Voilà pour celui-là. On continue avec un projet que j'ai sur mes aiguilles depuis un petit moment maintenant. Et que je fais vraiment petit à petit. Alors pourtant, il n'est pas compliqué en soi, mais comme il y a de la dentelle, bah, il faut quand même avoir le nez sur le diagramme, bien que ce soit un rang sur deux, parce que les retours sont en maille envers. Donc c'est un bon patron, je trouve qu'il n'est pas compliqué, et en fait il a un très joli effet. Et je l'ai fait dans cette laine, qui est la base plume de chez Eline Hélène, en coloris vif d'argent. Donc là, vous le voyez blanc, mais en fait, il est un petit peu... il a comme des sous-teintes un peu argentées, comme ça, gris. C'est vraiment joli. Très beau. Et d'une douceur incroyable. Je pense que si vous avez déjà touché cette base, c'est de la folie. Et je l'avais acheté, ça fait déjà un moment. Hein. C'était au Laine à l'Est il y a 2 ans, je crois. Et Eline Hélène, en fait, sur son stand, elle avait montré un châle qui était prévu pour cette base, je crois. Donc ça devait être le châle plumette ou quelque chose comme ça. Je l'avais acheté, j'ai commencé à le faire et en fait, je me suis tellement ennuyée. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a tellement énervée. Et du coup, j'ai tout détricoté et je suis allée dans mes favoris pour regarder ce que j'avais mis de côté depuis un petit moment. Et je suis retombée sur un châle de Eulong avec Anna, qui est le châle Blossom. Il est tout en dentelle, il se fait en déca et il est magnifique. Donc cette laine-là, en fait, elle a un métrage fingering, mais comme elle est poilue, tout ça, on peut l'utiliser en déca. C'est ce que j'ai fait et je suis très très contente du résultat, mais c'est vrai que bah, je l'avance doucement, mais sûrement. Hein. Ça fait déjà quelques mois que je l'ai sur mes aiguilles. Il me reste encore deux diagrammes, enfin deux grilles à faire avant la bordure. Donc le voici. Tellement beau. Je l'adore. Voilà. Donc en fait, c'est toujours ce motif qui revient. Je l'adore. Et surtout, j'avais envie d'un châle qui soit clair et tout simple pour porter un peu avec tout. Voilà, parce que j'en ai d'autres, j'en ai quelques-uns, mais à chaque fois il y a plusieurs couleurs dessus et finalement je les porte peu. Parce que comme je mets beaucoup de tissus à motifs, fleuris, etc., ben finalement après, quand je veux rajouter des châles, ça fait vraiment trop, quoi. Voilà, donc ça va être super chouette. Et tout doux et bien chaud. Donc je le continue tranquillement pour qu'il soit fini cet automne, sans pression. Voilà pour ce deuxième projet. Et ensuite, je vais vous parler d'un projet chaussette qui traîne sur mes aiguilles également depuis fin d'automne, fin de l'automne, parce que je pense que vous avez tous vu passer les chaussettes Percy de Marie Elix, avec les petits fantômes qui sont vraiment mignonnes et en plus patron gratuit, donc super sympa.
Je les ai vus beaucoup passer, mais comme j'avais d'autres projets sur mes aiguilles, j'ai un peu laissé tomber. Je me dis: «Oh, peut-être l'année prochaine», voilà. Mais c'était sans compter sur ma maman qui a fait une très jolie version pour ma sœur. Donc moi j'ai vu ça, je dis: «Non mais là, je les veux». Donc je les ai, j'ai pris les laines qui me restaient en fait dans mon stock et j'ai commencé à les faire pour mon chéri. Et ce n'est pas sans peine parce que je trouve le jacquard en fait long à faire. C'est très joli tout ça, mais alors bon bah je suis pas une grande tricoteuse de jacquard. En fait j'ai fait que quelques projets en jacquard et surtout sur des petits formats comme ça, c'est pas évident quoi. Pour la tension, tout ça. Alors moi je tricote pourtant pas serré. J'ai suivi bien les indications, j'ai augmenté la taille d'aiguille, j'ai augmenté le nombre de mailles. Après, en augmentant un peu trop les aiguilles, c'est parfois un peu lâche. Mais bon voilà, en plus j'ai fait quelques erreurs dans la grille, mais ça c'est pas grave. Donc j'ai utilisé un petit reste de laine que j'avais utilisé pour mon pull rosa. C'est un coloris orangé caramel de l'atelier teinture. Trop beau, trop beau. Et je l'ai mis que ici parce que c'est que de la mérino. Donc je pouvais pas le mettre ailleurs. Je l'ai vraiment mis là où ça craignait pas. Donc comme ceci. Ensuite, j'ai pris un petit reste de blanc qui me restait d'un kit de gnome. Et un bleu de chez Lang. C'est la laine à chaussettes classique. Vous savez, avec le fil qu'on peut rajouter là à l'intérieur. Voilà. Donc c'était sympathique, mais mon copain ayant un assez fort coup de pied, il arrive à l'enfiler, mais bon, il faut quand même un petit peu forcer quoi. Donc je me suis dit, bon bah quitte à, quitte à faire des tests, vous voyez en plus on voit là où j'ai croisé les fils. Bon là je les ai pas lavés, pas bloqués, j'espère que ça va un petit peu se lisser, parce que c'est pour l'instant pas très régulier. Mais bon c'est mignon quand même. Voilà. Donc comme je vous disais, je me suis dit, bon bah quitte à tester puisque c'est pas parfait, je vais essayer pour la deuxième Normalement je tricote les chaussettes en 2,25. Là j'étais déjà passée en 2,50, je me dis bon bah je vais essayer en 2,75 en essayant de serrer un petit peu plus pour pas que ce soit trop lâche. Donc là effectivement c'est plus souple, mais est-ce que c'est pas un peu trop déjaugé? Je sais pas, vous voyez. Donc ça c'est la deuxième. Alors déjà Percy a grandi. Là, c'est son petit frère. Donc, ce sera des chaussettes pareil, pas pareil, on peut dire. Alors, pareil, hein, j'ai fait plein d'erreurs dans le diagramme. Hein, je sais pas comment je fais mon compte à chaque fois. Je suis pas assez attentive. Mais c'est pas grave. Au bout de quelques mois, j'ai enfin fini ce jacquard. Et puis, ben, après, il n'y a plus qu'à faire le talon et à finir le pied. Après, ça va aller assez vite. De toute façon, maintenant, ce sera pour l'automne. Hein. Voilà. Donc, c'est un joli modèle, mais franchement, je le referai pas. C'était quand même un peu long pour moi à faire pas très motivant. Mais je suis contente du résultat, c'est très mignon. Voilà, pour les petites chaussettes Percy. Voilà. Donc ça attend tranquillement parce que pour l'instant, mes aiguilles de 25 sont déjà occupées par un projet que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Alors, aussi, projet que je fais sur le long cours, et je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est, je regarde à chaque fois sur mon petit carnet, là où je note toutes mes choses, regardez comme il est beau. Voilà, pour rien oublier. Et du coup, c'est le challenge de couverture de laine amourée. Donc moi, je fais une couverture de reste avec toutes mes jolies laines, parce que bah, je commence à en avoir quand même plein de petits bouts où on ne peut pas faire grand chose avec. Et je vais vous montrer rapidement les avancées. Alors le concept en fait c'est une semaine un petit carré de tricot avec un point différent, donc ça permet de découvrir plein de points différents, c'est fun, franchement c'est super sympa. Et voilà, alors évidemment je suis pas à jour, il y en a beaucoup plus, j'en ai pas fait tant que ça, je vais vous les passer vraiment rapidement parce que sinon ça va être très long, mais voilà, vous voyez c'est des petits points comme ça, comme ça. Je vous montre pas du bon côté. Alors ils sont pas tous bloqués, hein, donc forcément, hop. Voilà, c'est bien, on voit un petit peu mieux les côtes. En réalité, on les voit pas beaucoup. Voilà, celui-là il est aussi très joli.
Et je m'amuse du coup avec les mohair. À chaque fois donc je fais mohair et fingering et je m'amuse à un peu mélanger pour que les teintes elles restent cohérentes. Ça j'adore. J'aimerais bien un pull comme ça. Très beau. Hop, après on a des petites dentelles comme ça, des trous-trous, des petites choses comme ça. Ça aussi je crois que c'est le point de pissenlit, quelque chose comme ça. J'aime bien les couleurs. Voilà. Donc on reste quand même dans des teintes un petit peu claires, rosées. Bon, les noppes, moi j'adore. Hein. Grande fan de noppes. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et ça, en fait, donc on ne le voit pas beaucoup, mais c'est une laine que, à Laine à l'Est, j'avais fait un... Comment ça s'appelle? Un atelier. Un atelier teinture et on avait fait des petites teintures comme ça. Alors j'avais essayé de faire clair avec du bleu, du rose. Peut-être vous le verrez mieux sur un autre. À l'occasion, je vous montrerai, il m'en reste pas mal. J'avais fait une brassière avec, qui va pas du tout d'ailleurs. Faudrait que je les tricote. Voilà, pour ça. Ensuite, ça c'était le point d'amande, c'est le dernier que j'ai fait, je crois. Hop. Donc là, il y a un petit peu de tout, il y a beaucoup de tricot et stitch. Voilà, ça c'était sympa aussi. Voilà, encore celui que j'ai teint. Tricot et stitch toujours. Voilà, voilà, il est à l'envers. Ça c'est très beau aussi, hein. Ce point là, je sais plus comment il s'appelle. Et les petits derniers, donc c'est ceux-là. Donc vous voyez, donc je suis dans les roses orangés. On est un peu dans des coloris comme ça, doux. Et bon à la fin j'essaierai de faire un dégradé. On verra bien ce que ça donne. Et tout ça dans mon sac à projet Harry Potter que j'ai cousu. C'est un petit patron que j'ai fait vraiment facile, hein, vous voyez, je me suis pas foulée non plus. Avec une coulisse, un bord-côte parce que les bord-côtes c'est trop chouette. Et à l'intérieur, voilà, une petite poche. Comme ceci, pour mettre les petits bazars. Voilà, un petit sac à projet, j'adore faire ça. J'en fais régulièrement, j'aime bien, je trouve ça super sympa de créer des petits sacs différents. D'ailleurs, je suis en train d'en faire un grand modèle. J'essaye de trouver parce que ça c'est bien pour des moyens projets. Et vous verrez, j'en ai fait un autre dans une autre forme, mais finalement, c'est encore pas pour des pulls, quoi. Il est super serré, vous voyez. Celui-là, c'est aussi un que j'ai fait avec un zip. Et je l'aime bien, hein, avec les petits chats et tout, c'est trop chouette. Mais, vous voyez, c'est rempli, quoi. C'est rempli, donc c'est bien pour un châle. Mais voilà, je travaille du coup sur un patron un petit peu plus haut, où je pourrais mettre des pulls. Voilà, voilà. Je vous montrerai à l'occasion quand il sera fini, si c'est une réussite. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, je voulais vous parler du coup, mes aiguilles étaient prises par un autre projet. Encore des chaussettes qui sont encore pour mon chéri. Et là, comme ça fera le tremplin pour Bretzeln. Je vous en parlerai juste après. Parce que je suis en train de lui tricoter des petites chaussettes dans des laines de chez Célène. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est des kits à chaussettes, 50 grammes de coloris chamarré comme ça. Et un petit contrastant pour aller avec de 20 grammes, je crois. Donc c'est bien parce que ça fait des kits qui sont pas trop chers. Ça fait des chaussettes pas très hautes, mais bon, nous on n'est pas trop chaussettes hautes à la maison. Donc ça va très bien. Et voilà la beauté. Je suis très contente. Parce qu'en plus, à chaque fois que je fais des chaussettes, il y a toujours un truc qui va pas. Vous voyez, avec les persils, du coup, elles seront pas pareilles. Il y en avait une autre, c'était un gradient, mais du coup, il y en a une qui est presque unie et l'autre avec les couleurs qui bougent. J'en ai fait dans une laine un peu en coton, du coup, elles sont trop grandes. Donc, il y a toujours un truc qui va pas. Donc, cette fois, allez valider, allez essayer. Alors, ce que j'ai fait, toujours des petites côtes. Bon, ça, les côtes, je varie en général si je fais des 1-1 ou pas. Là, j'ai fait des 1-1 en 2. Puis, sur toute la tige, j'ai fait l'arrière de la chaussette en côte 1-1, toujours pour que ça maintienne bien la cheville, parce qu'il a les chevilles fines. Il a un fort coup de pied, mais les chevilles un peu fines, donc ça permet de bien galber. Toujours un petit talon en raccourci, parce que quand je fais des chaussettes rapides, moi c'est celui que j'aime bien faire. Et puis moi j'ai pas de problème de trou, donc voilà. On déroule pour faire cette petite pointe, voilà. Chaussette en toute simplicité, mais la couleur est magnifique.
Regardez comme c'est beau. Voilà. Bon alors c'est moins flash en vrai, hein, bien sûr, là c'est la lumière qui fait ça. Mais vraiment bien. Donc ça c'était un des kits que j'ai acheté au salon à Ritterstoffen, un truc comme ça, en Alsace, parce que du coup avant j'allais plutôt au Bretzelen, comment ça s'appelle, donc il y avait l'Aisne à l'Est qu'on avait fait, et celui qui est près de chez moi, avant c'était l'Exceptiolaine. Donc j'allais plutôt là-bas, mais comme on a déménagé l'année dernière à la frontière alsacienne, du coup cette année on a été au Bretzelen avec ma maman, qui est venue pour l'occasion le week-end. Et voilà, donc premier kit chaussettes c'était celui-ci, de chez Célène. Voilà, donc j'en suis super contente. C'est un petit projet qui va toujours bien dans ce sac et ma bowl qu'on adore. Voilà. Et ensuite, en kit à chaussettes au Bretzelen, c'était tellement bien. J'ai adoré en fait. J'avais aimé aussi Exceptiolaine, c'était très sympa. L'Aisne à l'Est, c'était incroyable aussi, mais là il y avait vraiment une ambiance très chaleureuse et c'était spacieux. Je sais qu'à l'Exceptiolaine, ce qui m'embêtait, c'était toujours la luminosité dans la salle. Et en fait, on rentrait avec des échevaux. Alors évidemment, on n'est pas vraiment déçu, mais du coup, c'est pas les couleurs qu'on pense acheter. Et ça, c'était un peu embêtant. C'était fait la remarque déjà plusieurs fois, mais bon, c'est comme ça, hein. On était quand même contente d'y aller, hein, bien sûr. Et là, bah, c'est spacieux. Du coup, même s'il y a du monde, on se marche pas dessus. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment top. Beaucoup, beaucoup aimé. Et alors, l'année chaudron était là. Donc j'étais super contente parce que j'ai pas eu l'occasion encore de tricoter ces laines. Ma maman m'a offert un bon cadeau justement dans sa boutique cet hiver dans un calendrier de l'Avent qu'elle m'avait fait. Et alors je lui ai commandé une sock blank. Donc elle est en cours d'acheminement. On la verra la prochaine fois. Mais je lui ai quand même pris ce très joli kit. Non mais regardez ce violet avec le vert, avec les petits rappels dedans. Donc là je pense que je ferai un patron d'un de mes livres de Marie-Christine Lévesque. Trop, trop beau. Alors je vais dire ça à chaque fois, je sais, mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Et j'ai repris un deuxième kit pour mon chéri toujours, dans des coloris un petit peu plus automnales, comme ça. Et là c'est sur la rive côté laine. J'aime beaucoup ça. Et le marron qui va avec. Et elles sont déjà bobinées parce qu'en fait j'ai cassé mon bobinoir, ou bobineur, je sais pas comment on dit. Et là-bas, en fait, il y avait une jeune fille qui... On pouvait lui laisser les échevaux et elle nous les mettait en cake. Donc en attendant que j'en ai un autre, comme ça j'ai au moins les chaussettes prêtes à tricoter. Donc on voit peut-être un peu moins le motif, mais ça va être très très beau. Voilà pour les kits à chaussettes, c'est tout. Et ensuite, je suis passée, comme à chaque salon, impossible pour moi de passer à côté de l'atelier teinture que j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est un très gentil couple. Et regardez les merveilles qu'elle fait. Magnifique. Quand elle a sorti ce coloris il y a plusieurs mois, je l'ai vu et là, j'ai dû attendre. Et enfin, j'ai pu m'offrir donc le coloris aubergine. Et je l'ai pris donc là en single. Pur single, mais c'est quoi, single fingering, donc 100% mérino. Une douceur. Oh là là. Et puis le violet, ben moi c'est ce que j'aime le plus, hein. Tous les violets, c'est ma passion. Et avec du coup le mohair et ce petit combo, donc j'en ai pris plusieurs échevaux pour me faire un love note. Alors je sais, c'est pas original, mais moi j'en ai jamais fait, j'aime beaucoup ce modèle. Donc moi aussi je veux un love note. Et en plus Jessica de l'atelier teinture, elle avait elle aussi tricoté un love note exactement dans ces bases là, donc single et mohair. Oh, le résultat, je crois qu'il était en couleur pamplemousse et il était tellement beau, tellement doux. Le tombé il est un petit peu dodu, lourd comme ça, c'était vraiment joli. Donc j'ai hâte de le faire pour cet automne. Oh, tellement doux. Voilà. Et d'ailleurs je les ai pas là, mais elle fait aussi des très jolis boutons et maintenant des petites boucles d'oreilles et qui sont super jolies, vraiment c'est super ce qu'elle fait. Voilà pour l'atelier teinture. Ensuite, je suis passée, et c'était la première fois que je les voyais en vrai, si on peut dire, c'est l'écheveau solidaire. Oh, déjà, l'étiquette de l'écheveau solidaire, elle est tellement belle. Oh là là, regardez. Ça brille. C'est super joli. Et alors, j'avais dans l'idée de faire
Alors c'est le... Ah oui, en fait c'est un projet d'Audrey Borrego et c'est le t-shirt Telesto. Donc je vous mettrai une image si j'arrive. Et c'est un t-shirt tout simple qu'elle propose soit droit ou légèrement évasé. Donc moi, avec ma morphologie, ça sera évasé, hein. Et donc il est tout simple, il a un col en V. Et en fait, il a le détail des manches au-dessus, avec une dentelle et quelques nobs, je crois qu'on peut mettre, ou pas d'ailleurs. Voilà. Et qu'on peut faire en manche courte ou en manche longue. Donc moi j'étais partie dans l'idée qu'il me fallait de la laine pour faire ça. Donc j'avais un peu regardé, il fallait 3 écheveaux je crois. Enfin de toute façon j'en ai pris 3 donc voilà. Et je suis tombée sur cette couleur très belle. En plus là vous voyez bien les paillettes, c'est super. Voilà. Très très joli. Donc ce sera pour le Telesto de Yarnflex. Voilà, alors j'ai été coupée, mais me revoilà. Voilà, je vous avais montré ce bel écheveau de l'écheveau solidaire. Et pour finir, donc les dernières petites choses pour lesquelles j'ai craqué, c'est chez Tricot et Stitch bien sûr, parce que ces coloris sont quand même incroyables. Je trouve que Tricot et Stitch, elle a vraiment une identité par rapport à ça. Elle fait vraiment une chose différente, quoi. On ne trouve pas ces coloris partout, c'est... Moi, j'adore ce qu'elle fait aussi. Et je voulais faire un châle. Donc cette fois-ci, j'avais envie d'un châle en un seul coloris. Donc pas forcément uni, mais en un seul coloris. Pour mettre avec différentes tenues, donc colorées comme ça. Après, je suis quand même assez dans les mêmes teintes en général. Et voilà. Bref, j'ai craqué pour le coloris Bookish de Tricot et Stitch. Qui a un petit peu toutes les couleurs que j'aime. Et effectivement qui va avec beaucoup de choses, hein. Parce que donc ça ce sera le châle par exemple, ça va très bien avec ma robe, ça ira très bien avec le vert, ça ira très bien avec mon love note. Donc je sais que je vais pouvoir le porter très facilement. Et en passant à côté plusieurs fois du stand de By Night Nathalie, on a vu du coup avec ma maman toujours un de ces châles. Alors, est-ce que j'ai noté le châle? C'est Fastlane. Alors pareil, si j'arrive, je vous mettrai une petite photo. Et donc ma maman, elle a craqué pour des écheveaux de By Night pour faire ce modèle-ci. Et moi, je me suis dit, ben écoute, comme ça, on fera le même, on le fera ensemble. Et moi, je le ferai donc dans celui-ci. Voilà. Et comme Tricot et Stitch, on a été le dimanche et du coup, elle avait plus en fait, elle avait plus qu'un écheveau comme ça. Donc là, c'est l'extra fine fingering. Alors je trouve que vraiment les coloris y rendent super bien sur celle-ci. Beaucoup plus intense que par exemple sur celle-ci. Mais comme il m'en fallait deux, et ben j'ai pris avec la Stellina. Alors c'est plus doux, mais bon du coup c'est quand même le même coloris. Et j'alternerai un petit peu. Et celle-ci, elle a les paillettes. Alors ça sera super sympa je pense, le mix des deux. Voilà, donc ça c'était mes petits projets, mes petits trésors du Breslin. C'était vraiment, vraiment un bon moment. Et j'avais aussi pris chez Tincture à laine. Donc vous voyez, c'est avec le petit chien là, j'aime bien. Alors elle aussi, elle avait des super beaux écheveaux. En fait, tout le monde, hein, mais on peut pas non plus... malheureusement, on peut pas soutenir tout le monde. Mais vraiment, il y avait des belles choses partout. Et chez elle, donc j'ai pris des petits... Alors attendez, comment je fais? Des petits marqueurs comme ceci. Voilà. Et ce qui est bien avec ça, cela, vous voyez, c'est la tige un petit peu je sais pas ce que c'est trop, en petite fil de métal. Et ça se met super bien. Franchement, c'est top. Moi, je suis très contente de ces petites choses-là. Donc, j'étais déjà bien utilisée. Et puis, voilà, voilà. Ah si, il y avait une dernière chose. Mais cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Je sais plus dans quel stand, mais il y en a beaucoup qui le faisaient. C'était les petites étiquettes comme ça, amovibles. Non, mais qu'est-ce que c'est génial cette idée! Vous savez qu'on met sur les pulls, les bonnets, ça fait des très belles finitions. Donc moi, j'ai craqué pour ce modèle-ci. Et en fait, c'est comme un bouton, quoi. Vous pouvez l'enlever et le remettre comme vous voulez.
Parce que je sais pas si vous avez déjà cousu des étiquettes comme ça sur les bonnets. Je l'avais fait sur un bonnet de mon chéri. Qu'est-ce que c'est chiant, j'arrivais pas à le mettre bien, ça bougeait. Franchement, c'était pas idéal. Donc, je suis très fan de ce concept que j'ai mis sur mon hipster de petite knit. D'ailleurs, c'est encore un coloris de Jessica, l'atelier de teinture. Et j'oublie tout le temps le nom de ce coloris. Peut-être lichen. Voilà. Que j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup porté cet hiver, celui-là. Parce que je peux mettre tous mes cheveux dedans. Et il est super joli. Et du coup, la petite finition, c'est vraiment beau. Trop contente de ça. Voilà. Voilà pour le tricot d'ailleurs. Je pense qu'on a fait le tour des encours, tout ça, les choses à venir. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de couture. Donc la couture, j'ai commencé même avant le tricot. Et maintenant, je fais une grande partie de ma garde-robe. Mon objectif étant de passer complètement à une garde-robe fait main en couture, en tricot. Donc voilà. Voilà. Et en ce moment, grosse folie des pyjamas en fait sur plusieurs vidéos de Lysandre. Elle présente en fait le pyjama Sacha. Donc qui est un pyjama pour enfants mix. Et qui est proposé soit en t-shirt et short, soit en manches longues et pantalon, un petit peu avec les codes d'un sweat. Et du coup, c'est vrai que c'était sympa, j'ai bien aimé ces versions, c'était vraiment chouette. Et comme dans mon entourage, j'ai plusieurs nièces et pas mal de petites filles, d'ailleurs que des petites filles dans mon entourage, je me suis dit, je vais acheter ce patron. Et cette année, les enfants auront tous des cadeaux de petits pyjamas. C'était, écoutez, c'est le thème du moment. Et d'ailleurs, j'avais aussi envie de m'en faire un. Je vous montrerai un tissu que j'ai pris. Voilà. Et sur Icati, au moment où j'ai pris le patron, il y avait des promos sur les tissus. Et d'ailleurs, encore une fois, dans les vidéos de Lysandre, elle avait montré un tissu avec les petites pattes, vous savez, je vais vous le montrer, et qui était, alors là, je l'ai trouvé déjà génial quand je l'ai vu, et quand j'ai vu que c'était chez eux et qu'il était en promo. C'est un jersey de très belle qualité, bio, franchement, il est super doux. J'ai un peu regretté de ne pas en avoir pris pour moi, j'avoue, j'aurais trop aimé un pyjama avec des pattes. Mais bon, c'est comme ça, écoutez. Voilà, donc j'ai pris ce premier tissu, qui était du coup en promo, et qui est très très joli. Donc ça, ce sera pour une petite fille. J'ai pris un deuxième, le même, mais dans un autre coloris, pour une autre petite fille. Et là, je vais vous montrer la première version que j'ai faite. Donc là, c'est la version été, donc short et t-shirt, que j'ai faite. Donc, voilà le petit short. Non, mais c'est pas trop mignon. Moi, vraiment, j'adore faire des vêtements pour enfants. C'est très, très satisfaisant parce que déjà, les tissus sont adorables. Il faut des tout petits métrages. Donc, souvent, on peut soit se faire plaisir avec n'importe quel tissu parce que c'est pas un gros budget, soit utiliser des restes de jolis coupons qu'on a. Et ça va très vite. Et il n'y a pas d'histoire aussi de retravailler les patrons. Parce que si vous êtes comme moi avec des formes généreuses, à chaque fois, il faut faire plein de modifications. Je sais que moi, quand je fais mes patrons, j'ai une taille différente pour la taille, la poitrine et les hanches. Donc je suis tout le temps obligée de retravailler tous les patrons. Pareil, j'ai les bras un peu forts, donc toujours je fais aussi des manches. Donc à chaque fois que c'est un nouveau patron, il y a pas mal de modifs et ça prend du temps. C'est aussi pourquoi, en général, quand il y a un patron qui me plaît, je le décline en 2-3 versions. Parce que faut rentabiliser le temps passé et puis en général, c'est l'avantage de la couture, hein, on change de tissu, on change un petit peu de version et c'est déjà des vêtements différents. Bref, je divague. Voilà, donc ça c'est le petit short trop mignon. Il me reste plus que l'élastique à mettre, mais j'en avais pas, faudrait que je passe à la mercerie. J'y vais de toute façon vendredi pour mon premier tricoté, c'est un apéro tricot du coup à Saverne. À la mercerie, il n'y a plus qu'à mercerie. Avec du coup la mercière qui est très très gentille, très sympa. Voilà, donc j'ai hâte d'y être et je prendrai l'élastique pour le finir et le fermer. Et j'ai rajouté ce petit nœud pour le petit code lingerie, un petit peu pyjama et petite fille, trop mignon. Et j'ai fait les finitions à la double aiguille comme il se doit. Et ça s'est très bien passé. Alors je sais que des fois,
On a peur de faire à la double aiguille, mais c'est pas compliqué. Alors moi j'avais trouvé les conseils, c'était une vidéo YouTube, une youtubeuse, mais je sais plus qui c'est, qui en parlait un peu. Et en fait, elle met dans la canette du fil mousse. C'est ça, fil mousse dans la canette. Et du coup, ça va tout seul. Après, il faut faire un point qui est pas trop serré. Moi, sur ma machine, je mets le point plus large, vous voyez, comme ça. C'est, voilà, bon, on voit rien du tout, mais c'est pas grave. Et quoi d'autre? Après, il faut y aller tranquillement. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, ça va très bien, sachant que j'ai une machine qui est d'entrée de gamme. Hein, c'est pas, je fais tous mes vêtements avec, c'est une Toyota, une vieille, et qui fonctionne très bien, mais elle n'a pas des options de malade, elle supporte pas spécialement des épaisseurs de malade, et elle y arrive. Et je vous dis ça parce qu'une fois, j'ai fait un test. Et j'avais fait, en fait, souvent dans les patrons, ils vous disent dans le jersey de replier une fois et de faire à la double aiguille. Mais moi, si j'ai que une épaisseur repliée, à tous les coups, ça bloque l'aiguille et ça marche pas. Pour que ça fonctionne, il faut que je fasse un double rentré, comme un ourlet classique, en fait. Et de toute façon, c'est plus propre, hein, je veux dire, à l'intérieur. Voilà. Donc, le petit short est terminé. Mais j'ai pas pu tout à fait le finir parce que j'ai fait ça hier. Mais donc tout s'est bien passé avec ma double aiguille, sauf qu'à un moment donné, je sais pas ce que j'ai fait ou quoi, ou si j'étais un peu trop vite sur un morceau de couture et du coup j'ai cassé mon aiguille. Donc il me manque les finitions du t-shirt à faire. Donc voici le petit t-shirt. Voilà. Donc j'avais commencé, comme vous voyez, à faire l'ourlet avec toujours à la double aiguille. J'ai fait une bande de propreté. Alors oui, je sais que c'est pas c'est pas ce qui va le mieux avec comme biais, mais j'ai fait avec ce que j'avais, hein, écoutez. Et au moins c'est plus propre parce que j'aime pas du tout quand on voit les coutures là de surjeteuse. C'est pas beau quoi. Et puis ça prend franchement 5 minutes à faire. Alors je dis ça, mais je l'ai monté à l'envers. Du coup il est pas maintenu. Mais c'est pas grave, du coup on les voit pas. Les prises en sandwich dedans. Et c'est propre. Donc voilà. Et bon bah il me manque juste les manches et l'ourlet du bas à faire. Mais qu'est-ce que c'est mignon. Vraiment, je m'amuse trop à faire ça. J'adore. J'adore, j'adore. Et puis bon bah la petite poulette à qui je vais l'offrir, son anniversaire était en avril. Donc bah, j'ai hâte de la voir pour lui offrir. Voilà, voilà pour cette première version. Donc la deuxième version sera toujours exactement le même en fait en modalité avec celui-ci. Et je prévois de faire aussi une version mais hiver. Donc cette fois-ci c'est ma petite nièce, enfin pas la plus petite du coup maintenant, mais mon autre nièce qui est un bébé d'automne. Et elle, du coup, je lui avais trouvé à la mercerie, justement, comme je vous disais, il n'y a plus qu'à mercerie à Saverne. Elle faisait des promos, en fait, elle vidait un peu son stock avant inventaire, tout ça. Et elle avait un tissu Reine des Neiges. Et ma petite nièce Elena adore la Reine des Neiges, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est la Reine des Neiges. Donc au début je me dis off et tout, et puis bon bah je me suis laissée convaincre, je l'ai prise et je me dis ça fera une heureuse. J'avais peut-être pensé faire pour mes deux nièces comme elles sont sœurs, mais finalement j'en avais pas assez, donc je lui ferai les coquillettes pour l'autre. Donc voilà, et en plus ça tombe bien que ce soit pour l'automne parce qu'en fait je me suis rendu compte, sur le coup j'ai pas fait trop attention, mais c'est du French Terry, donc du coup c'est plus épais. Et ça fera un très joli pyjama sweat d'automne-hiver même. C'est joli hein, quand même. C'est mignon. Je trouve que c'est vrai que je suis pas forcément toujours fan des motifs comme ça, Reine des Neiges et tout, mais là je trouve que le bleu était quand même bien sympa. Et puis en modèle sweat. Donc je ferai le pantalon avec le bord-côte. Alors soit je trouve un bord-côte de la même couleur, soit je le ferai moi-même avec le tissu, hein, je vais pas m'embêter. Et pour le haut, je vais peut-être pas faire celui-là parce que comme on déménage en fait en fin juin, donc j'ai commencé à faire mes cartons et puis arrivé le moment de mettre mes magazines en carton. Et bon bah quand les magazines je les regarde pas souvent, mais du coup là bah, je feuilletais et je suis retombée là-dessus. Donc c'est un La Maison Victor, est-ce qu'il y a un numéro? Janvier-février 2020. Est-ce que vous allez le voir?
C'est un sweat pour enfants avec un petit volant au milieu. Je trouve ça trop beau. Du coup, c'est le pull Olenka. Donc là, il y a la petite fille qui le porte. Voilà, et je me suis dit que ce serait sympa parce que du coup, ce serait entre le pyjama et le sweat. Elle pourrait aussi bien le porter, je pense, en journée que le soir. Donc, je pense que ça, ce sera... Voilà. Je sais pas quand je vais le faire, peut-être rapidement, même si c'est pour l'automne. Là, j'ai pris sa taille, donc je vais mettre, je pense, une taille au-dessus, comme ça, je suis tranquille pour l'hiver, quoi. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, toujours dans cette mercerie de Saverne, donc j'ai été profiter de ces offres de tissus. Et je suis retombée, alors figurez-vous qu'il y a quelques mois, quand je suis arrivée dans la région et que j'ai découvert cette mercerie, j'avais été faire un tour. Mais bon, bah pas le budget, tout ça. J'avais vu un très joli tissu en jersey avec des biches, des typhons, enfin trop mignon. Et je m'étais dit, oh, j'aimerais bien me faire un pyjama comme ça, c'est sympa. Mais je me suis dit, allez, c'est pas raisonnable, on est d'emménager, tout ça, bon. Et puis après, bon, bah, quelques jours plus tard, j'ai regretté, je me suis dit, oh, j'aurais dû le prendre, il était vraiment beau et tout. Bon, après, je suis passée à autre chose. Et en y allant, bah, il y a 2 semaines, hein, c'était le week-end du Bretzel, qu'est-ce que je vois? Dans les tissus en promo, ce tissu que j'avais vu il y a quelques mois et que j'attendais, enfin que je regrettais de ne pas avoir pris, il était là. Bon, alors là, j'ai pris les 3 mètres qui restaient. Hein. Voilà, trop beau. Alors là, vous voyez pas bien la couleur. Hein. C'est pas si clair en fait. Hein. C'est plus foncé, je sais pas. Ouais, un peu plus comme ça, vous voyez. Un peu plus comme ça. C'est ouais, un petit peu brun, mais franchement, c'est trop beau pour un pyjama, ça va être super mignon. Donc j'ai 3 mètres parce que de toute façon il n'y avait pas plus. Et puis bah, je vous en reparlerai quand je le ferai avec les patrons que j'utilise, etc. On va pas s'attarder trop là-dessus. Mais voilà. Et le dernier tissu que j'ai pris chez elle. Alors où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je le trouve? Ouais. Donc c'est celui-ci. Donc là c'est une popeline de viscose, donc c'est souple, ça a de la tenue, c'est magnifique. Alors je sais, encore des fleurs, mais vous verrez que de toute façon, j'ai ma garde-robe en face, mais c'est vrai que j'ai essentiellement des fleurs, moi j'adore ça. J'adore ça. Il a un petit côté un peu années 70, je trouve, avec ce petit côté marron, tout ça. Et je l'aime beaucoup, donc j'ai craqué. Voilà. Et je vais faire ce patron que j'ai depuis un moment de chez Jolie Lab. Donc Jolie Lab fait des patrons que moi j'aime beaucoup. Et je vais faire cette version. C'est la chemise à le bas et elle a un col un peu ouvert avec comme une chemise, mais en plus avec des petits volants qui ne sont pas obligatoires, mais moi bien sûr je vais les faire. Donc voilà, elle attendait son tissu, c'est chose faite. Donc ça c'est pareil, ce sera un petit pour l'automne pour moi, je pense que je le ferai pour l'automne. Ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien. Et toujours dans les cadeaux pour petits bouts de chou, l'anniversaire de ma toute petite nièce, cette fois la petite dernière, arrive à grands pas. Donc j'ai décidé de regarder un petit peu, bon parce que Sacha c'est bien, c'est même très très bien, mais ça commence à partir de 3 ans. La petite poulette, elle va seulement avoir 1 an. Donc j'ai ressorti un livre que j'avais acheté, La petite garde-robe des bébés de la droguerie. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un super bouquin, moi j'aime beaucoup. J'ai déjà fait un modèle dedans, que je vous montrerai d'ailleurs pour cette même petite. Tac. Et j'ai prévu de lui faire, dans ce livre, tac tac tac, est-ce que je vais vous la trouver? C'est une petite robe manche longue en coton, donc je pense que pour la mi-saison ça va être très bien. Vous voyez, je vais faire celle-ci. Voilà, là on la voit un petit peu mieux. Donc avec des petits boutons devant, des petites fronces ici et un petit col chemise. Donc ça va être adorable. Et par-dessus, donc ça je vais le faire en tissu à fleurs comme ça. Donc c'est un coton qui est assez épais.
avec des roses. Moi j'adore, en plus c'est une petite fille, une petite blonde aux yeux bleus, ça va être trop mignon. Donc ça sera pour cette robe, voilà. Et pour faire avec, comme c'est quand même pour l'automne, il faut quand même qu'elle soit couverte cette petite, j'ai prévu de lui faire ce petit gilet adorable, là, le petit gilet de berger. Et ça tombait bien parce que j'avais un gros reste de tissu. Oh, qu'est-ce que c'est doux. C'est trop beau, c'est trop doux. Et donc je vais lui faire ce petit gilet avec ça. Donc ce sera tout doux, tout en douceur. Voilà, pour la petite Clara. Donc ça, j'ai hâte de le faire. Donc son anniversaire est en août. Je lui fais un ensemble pour l'automne-hiver parce qu'en fait, en août, ça sert à rien que je fasse un truc pour le beau temps, sachant qu'on arrive vers l'automne. Et que l'automne, c'est la meilleure des saisons, bien sûr. Voilà. Donc là, pareil, je prendrai une taille en plus de ce qu'elle fait en ce moment, surtout qu'elle est déjà grande, pour qu'elle puisse le porter. Et la dernière chose, donc là, on est quand même beaucoup sur la couture enfant en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'ai très envie de faire ça. Avec les beaux jours, les petits tissus fleuris, tout ça, c'est trop bien. Voilà, et donc dans mon entourage, il y a aussi une petite fille dont l'anniversaire arrive bientôt. Et là, j'ai pensé plus à lui faire un modèle printanier, quitte à lui offrir un peu avant pour qu'elle ait le temps de le mettre, parce que je sais qu'elle porte déjà du 18 mois. Et ce livre va jusqu'au 18 mois. Donc au-delà, il faut passer à autre chose. Et j'ai prévu de faire dedans le pantalon Arthur, que j'avais déjà fait pour la petite Clara l'année dernière. Je vous insérerai une petite photo pour que vous voyez. Donc c'est ce pantalon. Voilà. Il est très mignon parce qu'il a une petite boutonnière. Voilà, on voit, donc c'est élastiqué, il est rapide à faire, des petits détails sympas. Voilà, et ça donc je vais le faire dans une double gaze qui me restait lit de 20. Et puis en plus, la double gaze, c'est super confortable. Et je pense que pour les bébés, en plus, c'est joli. J'aime beaucoup le rendu et ce sera confortable et doux pour la petite. Et avec ce petit pantalon printanier, j'ai prévu de lui faire, et ça dans ce livre, quand j'avais vu, j'avais trop hâte de tester. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion. C'est une petite blouse donc qui est déclinée avec plusieurs cols dans le livre. Vous voyez le col festonné, donc c'est bien sûr celui que j'ai choisi. Le petit col comme ça tout simple, ou la blouse sans col qui est très jolie aussi. Avec des manches bouffantes, c'est trop beau. Et le dos bien sûr est boutonné pour que ce soit facile à mettre. Donc le pantalon en double gaze, et j'avais encore un beau tissu comme ça, un coton fleuri toujours, hein, avec des petites fleurs roses. Attendez, parce que là je m'y prends mal. Donc j'ai découpé les pièces, hein, c'est pour ça qu'il y a plein de... Les pièces sont découpées. D'ailleurs, regardez, non mais regardez cette mignonnerie. Un col festonné, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Et alors ça, du coup, ça va trop bien ensemble, je trouve. Vous voyez, petit pantalon, petite blouse. Et en plus, ce que je vais faire, parce que là, j'avais plus beaucoup de tissu. Alors, j'ai pas... il faut que je regarde. Je crois qu'il me reste un morceau ou un truc pour récupérer de quoi faire la ceinture. Parce que là, j'ai même pas de quoi faire la ceinture. Mais pour les poches, j'ai réutilisé l'autre pour faire un petit contraste. Parce que sur le modèle, il y a un petit peu les poches apparentes sur les côtés. Ça dépasse un peu. Alors ça va être trop mignon. Trop beau, trop beau. Donc ça, je vais le faire incessamment sous peu. Je pense que la prochaine fois, ce sera fait. Et puis voilà, pour tout ça, est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Non, je pense que pour la couture, c'est tout. C'est déjà pas mal. Parce que bon, la couture, autant le tricot, c'est vrai qu'il y a le côté canapé, on en fait plus facilement. La couture, il faut quand même plus de temps, quoi. On va pas se mentir, c'est pas le truc en rentrant du travail ou enfin, je sais qu'il y en a qui le font, mais moi, en rentrant du travail, je n'ai pas la force de couper des patrons et de coudre, hein. Donc c'est par période. J'adore ça, mais il faut plus de temps. Voilou. Maintenant, je voulais vous parler pour finir un petit peu de broderie. Donc s'il y a des brodeuses parmi vous, je voulais vous parler de deux choses, hein. Je sais que c'est déjà peut-être un peu long. Donc la première chose, c'est un projet que j'ai fait tout au long de l'année dernière, qui est cette très belle broderie des sabbats. C'est la roue des sabbats de Renard endormi.
j'espère que je ne me trompe pas, qui a un univers très poétique, très bucolique, très doux, très, très beau. Moi j'adore, j'adore. Et puis bon, bah, tout ce qui est un petit peu magique, sorcellerie, me plaît beaucoup. Donc vous voyez, je vais vous la passer petit à petit. Donc c'est des petits patrons, donc elle vend le kit, j'avais pris le kit avec la toile où c'est marqué à chaque fois. Donc là on a ici, on continue, et elle vendait les patrons, sûrement encore, 2 €, donc franchement super. Hein. Donc à chaque fois, bah, je prenais son petit patron, et qu'est-ce que c'est joli! J'ai adoré faire ça. J'ai adoré, adoré. Et en fait, donc j'en suis là, et je me suis pas mal interrogée, parce que j'avais peur, parce que vous voyez, j'aurais déjà l'arbre de vie, je vais le broder. Ça, c'était sûr. Après, je sais pas du tout comment je vais faire le reste, parce que je trouve que comme ça fait très vide. Et j'ai peur qu'en le brodant, bah, ce soit tout moche après. Alors bon, bah, je vais y aller étape par étape. Alors, il faut vraiment faire à un fil très fin. Peut-être à un seul fil, vraiment pour les tours. Un point de tige très, voilà, très délicat. On n'y est pas. Mais en tout cas, l'arbre de vie, je savais que je voulais trouver un fil, du coup, dans les verts, marrons, et qui soit dégradé déjà, que je m'amuse pas en fait à changer de fil sans arrêt. Je voulais, voilà, que ça se fasse naturellement au fil de la broderie. Et écoutez, j'ai cherché, partout où je cherchais, je trouvais pas la bonne couleur. Et la première fois que j'ai été du coup à Il n'y a plus qu'à mercerie, j'arrive dans la boutique, je tourne la tête et qu'est-ce que je vois qui pendait comme ça. Vraiment, il était fait pour moi, ce petit fil comme ça, nonchalamment posé. Donc c'est un fil DMC et c'est exactement ce que je voulais. Alors là, vous le voyez beaucoup trop vif. En réalité, c'est beaucoup plus éteint comme couleur. C'est plus... c'est vraiment pas aussi foncé. Pas si vif, pardon, c'est plus foncé. Voilà. Donc bon, bah écoutez, j'arrive pas à vous le montrer, c'est comme ça. Hein. Et je vais l'utiliser avec toutes ces belles nuances pour l'arbre. Voilà. Et on verra ensuite pour le reste parce que j'ai un petit peu peur de la gâcher, quoi. Alors moi, faut pas regarder derrière parce que c'est toujours un foutoir. Je ne suis pas une brodeuse accomplie qui fait bien ses fils derrière. Pas du tout. Voilà. Et la dernière chose dont je voulais vous parler en broderie, c'est est-ce que vous avez vu passer, donc c'est Gina et Si qui fait ça. À la sortie, bah, elle fait toujours des très beaux modèles de broderie. Moi, j'aime beaucoup la suivre. Elle a un chouette univers. Et elle a sorti un livre qui s'appelle Les cartes à broder. Et les cartes à broder, mais alors le concept est génial. Vous avez des super belles illustrations comme ça. Vous voyez, magnifique. Il y en a de toutes sortes. Et en fait, vous apprenez, elle vous explique comment faire pour les broder et rendre ce genre de choses. J'ai adoré, franchement, c'est super comme concept. Ça change, par exemple, je vais vous montrer un modèle. Oui, bah voilà, par exemple, là, vous avez la montgolfière, vous voyez, et en fait, vous venez apporter quelques broderies au modèle pour le rendre un peu plus travaillé. Et j'ai trop aimé ce concept. Et dans mon prochain atelier, puisqu'on va bientôt le ménager, je me suis dit que j'allais le faire et me faire peut-être un petit mur près d'un fauteuil dans l'atelier où je pourrais mettre un petit peu plusieurs cadres enfin cadre ou pas, mais accrocher plusieurs cartes comme ça brodées. Ça va être super bien. Vraiment, je vous conseille ça, c'est trop beau. Et pour le faire, alors Gina et compagnie, là, elle avait fait... alors c'était l'année dernière, elle avait mis en place les couvertures à broder. Et chaque fois, avec d'autres designers de broderie, ils offraient un modèle. Et à chaque fois, il y avait un modèle à broder, etc. C'était super sympa. J'ai voulu le commencer. J'avais même du coup commandé les fils sur le site qu'elle préconisait pour les fils de soie avec des coloris magnifiques là. Mais j'ai pas trouvé le temps, ça a été une année chargée et du coup c'est en attente. Je pense que je la ferai. J'ai imprimé, dans son blog en fait, à chaque fois il y a une petite description, c'est hyper intéressant, c'est super sympa, ça présente l'artiste.
C'était vraiment très bien à suivre. J'ai imprimé les patrons, il me reste plus qu'un jour à le faire, je le ferai. Et voilà, donc ça c'était la petite palette de couleurs qui était prévue pour en fil de soie. Donc je m'étais fait ce petit plaisir parce que jusqu'à présent j'utilisais toujours du DMC qui est très très bien. Mais alors là, les fils de soie, c'est autre chose, hein. Vraiment. Donc voilà. Et les cartes à broder, du coup, je pense que j'utiliserai cela. Parce que j'aurai assez, je pense, pour tout, hein. Voilà, voilà. Voilà, on arrive au bout de ce podcast, peut-être vlog, je sais pas trop comment ça va se passer, parce que je pense qu'on va se retrouver une prochaine fois pour faire un petit point lecture, et je détaillerai dans la barre d'infos, comme ça ceux qui sont moins intéressés par un thème ou l'autre, vous pourrez plus facilement vous retrouver. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop brouillon. C'est toujours un peu bizarre de se parler à soi-même pour la première fois. mais voilà, je me suis quand même bien amusée à faire ça. Et voilà, je vous remercie si vous avez été là jusqu'au bout. Et à bientôt. Bonne journée à tous, au revoir.